Hello, on est mercredi et c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine jusqu'à mes 30 ans en juillet, je te partage des paroles de sagesse, des leçons de vie que j'ai comprises à travers les larmes, les épreuves, mais aussi les moments de joie. Ce que Dieu m'a appris en presque 30 ans, je te le transmets pour que tu puisses, toi, gagner du temps sur ton propre chemin. Aujourd'hui, c'est parti pour une leçon qui va peut-être tout changer. Avant qu'on commence, j'ai quelques questions pour toi et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as déjà vérifié ton téléphone plusieurs fois dans la journée, juste pour savoir combien de likes tu as eu sur ton dernier post? Est-ce que tu as déjà dit oui à quelque chose, alors que tout en toi criait non, juste parce que tu avais peur de décevoir? Et est-ce que ta journée peut basculer du bonheur à la tristesse en fonction d'un commentaire, ou d'un regard, ou même d'une absence de message? Ou est-ce que tu as déjà eu l'impression que sans cette personne, ou ce partenaire, cet ami ou ce collègue, tu ne vaudrais plus rien? Et ma dernière question, est-ce que même dans ta vie spirituelle, tu as l'impression que tu dois en faire toujours plus pour que Dieu t'aime un peu plus? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, alors cet épisode est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de connaître sa valeur, la vraie, celle qui ne fluctue pas, celle qui ne dépend de personne. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Je m'appelle Inès et ce que je vais te partager aujourd'hui m'a pris des années à comprendre. Aujourd'hui, on parle de connaître sa valeur. Et quand je te dis que ça fait des années, ça m'a pris des années à connaître ma valeur, je ne te parle pas de 2 ou 3 ans. C'était vraiment un chemin. Et c'est énormément de choses que j'ai dû déconstruire et que je déconstruis encore à l'heure actuelle parce que c'est plein de petits mécanismes que j'avais appris depuis toute petite. Pendant longtemps, j'ai vécu avec comme une calculatrice invisible. Une calculatrice qui additionnait et soustrayait ma valeur en fonction de tout. En fonction du regard des autres, en fonction de mes accomplissements, en fonction des likes sur mes posts, en fonction des mots d'amour d'un partenaire, en fonction de mes performances au travail. Si j'avais tout ça, top, super, j'étais aux anges. Je savais que je valais quelque chose. Mais si un seul de ces éléments manquait, tout d'un coup, ma valeur chutait. J'étais une bourse à moi-même. En fait, moi, je vivais pour l'appréciation des autres. Comme je t'ai dit, un regard, un like, oh ok, tu as bien travaillé aujourd'hui, j'étais au plus haut. Personne ne me calculait, aucun message, aucun encouragement, ma valeur chutait. Et je me disais, je suis trop nulle, je suis trop bête, etc., etc. Et j'étais devenue une people pleaser professionnelle. Donc une people pleaser, c'est vraiment une personne qui vit pour le peuple, qui fait des actes pour le peuple et pour avoir des réactions du peuple. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais grandi comme ça. Pour moi, c'était normal d'être une people pleaser. Et en plus, je ne connaissais rien d'autre. Pour moi, c'était comme ça que ça marchait. Tu existes à travers le regard des autres, à travers ce que tu fais, à travers ce qu'on dit de toi. Et donc, sans toutes ces validations externes, pour moi, je n'avais aucune valeur. Littéralement, je servais à rien. Et sans tout cet écosystème autour de moi, qui était fait pour nourrir, entre guillemets, ma valeur, si rien ne fonctionnait comme je le voulais, j'avais l'impression d'être transparente, invisible et sans valeur. Et puis un jour, j'ai rencontré Dieu. Et tu sais ce qui est dingue? C'est que même dans ma relation avec Dieu, j'ai importé ce code défaillant. C'est-à-dire que j'avais toujours ce système de points et cette calculatrice au fond de moi. Dans mon esprit, c'était devenu, bon, si tu fais tout bien, tout parfaitement, Dieu sera content. Si tu fais plus, tu connais, Dieu t'aimera plus et tu seras vraiment la fille préférée de ton père. Et Dieu sera tellement content qu'il te bénira plus que les autres. Et donc ma valeur aux yeux de Dieu dépendait, selon moi, de mes actes, de ma performance spirituelle, de ma capacité à être une bonne chrétienne. Alors, j'en faisais toujours plus. Je faisais des actes d'assoiffé d'amour. Vraiment des actes d'assoiffé d'amour. Pour me sentir aimée, pour me sentir vue, pour me sentir comprise. Pour que Dieu me dise,
Tu vaux quelque chose maintenant. Et donc, j'étais rentrée comme dans un cercle vicieux et c'était très épuisant pour moi. Très, très épuisant. Et tu vois, dans ma tête, c'était simple. Un autre exemple. Je vais faire un petit plat d'amour pour qu'il me dise qu'il m'aime. Sans ça, il ne peut pas m'aimer, non? Je vais servir à l'église pour que Dieu me voie. Je vais multiplier les prières, les jeûnes, les lectures bibliques pour que ma valeur monte dans sa balance divine. Et je crois qu'une vie comme ça, c'est une vie où tu perds des années. Des années à transformer ton identité au gré des attentes des autres. Donc mon identité, elle dépendait littéralement des gens en face de moi. Avec mes parents, j'étais une version de moi. Avec mon partenaire, j'étais une autre version. Avec mes amis, encore une autre. À l'église, encore une autre version. Et donc ma valeur, elle montait ou descendait, comme je t'ai dit, comme les actions en bourse. Un jour en haut, le lendemain en bas. Et j'ai compris qu'à la fin de la journée, je ne me considérais pas vraiment, voire pas du tout. Je ne m'aimais pas trop pour être honnête envers moi-même. Mais tu sais quoi? Il y a eu un moment où j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Ma valeur n'a jamais dépendu de ce que je fais, elle a toujours dépendu de qui je suis. Et qui je suis, ce n'est pas une création des autres. Ce n'est pas une somme d'accomplissements. Ce n'est pas un nombre de likes. Ce n'est pas une performance spirituelle. Qui je suis, à la fin de la journée, et le plus important, c'est une enfant de Dieu. Point. Pas de mais, pas de si, pas de conditions. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a des années. Ta valeur ne fluctue pas, elle n'est pas négociable. Et en plus, elle n'est pas à vendre au plus offrant. Elle n'est pas conditionnée par tes performances. Ta valeur a été établie avant même que Jésus aille à la croix. Quand Jésus dit « tout est accompli », il parlait aussi de ta valeur. Elle était là, fixe, immuable, infinie. Et j'aimerais aussi te dire que tu n'as pas besoin de faire plus pour être aimé davantage. Tu n'as pas besoin d'être différente pour être acceptée. Tu n'as pas besoin de te transformer pour être vue. Dieu t'a vu avant même que tu existes. Il t'a aimé avant même que tu fasses quoi que ce soit de bien ou de mal. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai arrêté, moi, Inès, d'être une people pleaser? Que j'ai arrêté de chercher la validation? Non. Pourquoi? Parce que désapprendre des années de conditionnement, ça prend du temps. Mais j'ai commencé à faire des choix différents, à me poser des questions différentes. Avant de poster quelque chose sur les réseaux, je me demande, est-ce que je fais ça pour les likes ou parce que ça me correspond? Et avant de dire oui à une demande, je me demande, est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de décevoir ou parce que je veux vraiment le faire? Avant de juger ma journée, je me demande, est-ce que ma valeur dépend de ce que j'ai accompli aujourd'hui? Et j'aimerais revenir sur un point. Vous savez, il y a une prière que j'aurais dû faire il y a des années et des années. C'est demander à Dieu comment il me voit. Demander à Dieu comment il me voit parce que mon identité est en lui. Et finalement, j'aurais dû faire cette prière et Dieu merci, je l'ai fait, mais j'aurais dû faire cette prière tous les jours. Seigneur, quelle est ma valeur? C'est quoi ma véritable identité? Et il m'aurait répondu, ok, Inès, tu es valeureuse. Quand moi je t'ai créée, j'avais mis tel et tel ingrédient. Tu sais cette prière que tu fais, Dieu, qui je suis à tes yeux? C'est une prière à faire tout au long de sa vie. Parce que tu vois, pour Dieu, on est des pierres précieuses. Écoute bien ce qu'il dit dans Ésaïe 43, versets 3 et 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que tu entends ça? Parce que tu as du prix à mes yeux. Pas parce que tu auras du prix si tu fais bien, mais non, parce que tu as du prix maintenant, déjà et depuis toujours. Il rajoute, je donne des nations pour toi, des nations. C'est ça ta valeur à ses yeux. Et donc, je me dis que j'aurais dû comprendre ma valeur, à travers le prisme, à travers les yeux de Dieu et non des hommes. Et ça passe aussi par comprendre comment Dieu m'avait créé, mon identité. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il me dit je t'aime, un point c'est tout. Je t'aime pas parce que, mais il me dit je t'aime. Point. Il me dit tu es courageuse. Même quand moi je ne me sens pas brave. Il m'a créé avec de la créativité, un attrait pour l'art, un attrait pour l'écriture, un cœur compatissant.
Et tu sais quoi? C'est pareil pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre un moment. Note tes qualités. Pas celles que les gens voient ou valorisent, mais celles que Dieu a tissées en toi lors de ta création. Et maintenant, tu verras comment Dieu t'a créé parfaitement, avec intention, avec amour, avec soin. Ta valeur ne devrait pas fluctuer pour quiconque, parce qu'elle n'a jamais dépendu de quiconque. Et j'aime ça. J'aime comment Dieu est capable de nous faire passer d'une valeur pour nous qui était de 0 à une valeur d'une personne à 100%. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te reconnais dans mon histoire, je veux que tu saches quelque chose, que tu n'es pas seul. On est plusieurs sur ce chemin, mais le plus important, c'est de sortir de ce chemin. Et j'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à connaître ta valeur. Et une chose en plus, c'est que ta valeur ne dépend pas de ta productivité, elle ne dépend pas de tes relations, elle ne dépend pas de ton nombre d'abonnés, elle ne dépend même pas de ta vie spirituelle. Ta valeur, c'est toi, simplement toi, tel que Dieu t'a créé. Tu es aimé, tu es choisi et tu es précieuse à ses yeux. Voilà, moi je l'ai appris avant 30 ans. Mais ça a été douloureux et c'est encore douloureux parce qu'il y a encore des restes. Et souvent, je me pose encore des fonctions. Le chemin est toujours en cours et je continue d'apprendre chaque jour. Alors aujourd'hui, je t'encourage. Arrête de calculer. Arrête de te comparer. Augmente ta valeur. Parce que aux yeux de Dieu, c'est pas tout le monde qui donne des nations pour toi. C'est pas tout le monde qui va aller à la croix pour toi. Alors comprends ta valeur. Comprends ta valeur. Aime-toi. Arrête de mendier l'amour et l'approbation. Tu es déjà aimé. Tu as déjà de la valeur. Tu es déjà assez. Et demande à Dieu, Dieu, qui je suis devant tes yeux. Et crois-moi, il va te répondre. Et je crois que tu viendras me dire en DM sur Instagram ou même dans les commentaires ou tu m'écriras même un mail pour me dire non Inès, tu avais raison. Dieu a dit de moi que j'étais ça, ça, ça. Et pourtant, toute ma vie, je me suis vue comme ça, ça, ça. On se dit à mercredi prochain pour un prochain épisode de cette série de podcasts. Et n'oublie pas de liker, mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu le peux. C'est la seule chose que je vous demande, mais ça nous permet de grandir. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye!